Saint Nicolas, patron des écoliers, apporte-moi des pommes dans mon petit panier. C'était le jour de la Saint-Nicolas. Et ce jour-là, dans la maison juste à la fin du village, la maman avait fait un manala avec ses enfants. Non, pas un petit comme ça. Elle en avait fait un tout grand, avec des yeux pépites de chocolat, et puis des raisins secs pour faire les boutons. La maman était assise dans la cuisine avec son bébé dans les bras, et tous ses autres enfants, et elle en avait beaucoup. Elle avait 7 enfants en tout. Tous les autres étaient installés devant le fourneau comme ça, et ils regardaient le manala en train de cuire. Et ça sentait bon. Ça sentait tellement bon que le bébé dans les bras de la maman, il faisait. Puis celui qui était juste un peu plus grand a dit « manala ». Et le troisième a dit « veux du manala ». Le quatrième a ajouté le mot magique « s'il te plaît, maman ». Et après, les enfants s'y sont tous mis « s'il te plaît, maman ». « S'il te plaît, jolie maman ». « S'il te plaît, jolie maman chérie ». Puis le plus grand, lui, il a fait la totale. « S'il te plaît, maman chérie, toi qui es la plus belle, toi qui es la plus merveilleuse, toi qui es la plus extraordinaire des mamans du monde, allez, donne-nous du manala. » La maman a rosi de plaisir. Oh, les enfants, mais attendez au moins qu'ils sortent du four. Jamais de la vie, elle aurait dû dire ça. Mais à quoi elle a pensé? Attendez qu'ils sortent du four. Elle aurait dû dire, attendez, que je le sorte du four. Le manala, quand il a entendu ça, il sorte du four, hop, il s'est mis debout dans le four, il a marché jusqu'à la porte et il a tambouriné. Je suis le manala et je veux sortir de là. Panique chez les enfants. Ils se sont tous mis derrière la maman. Vous inquiétez pas les enfants, je suis là. Les mamans, c'est des héroïnes du quotidien. Elle a attrapé les gants de protection XXL triple épaisseur. La maman a marché vers le four. Elle regardait le manala droit dans les yeux. Lui ne faiblissait pas. Il regardait la maman. C'était insoutenable. La maman a ouvert la porte du four et là, le manala a pris son élan. Il a sauté par-dessus la maman, par-dessus les enfants. Il a couru jusqu'à la porte de la cuisine et là, il s'est retourné. Je suis le manala et je cours plus vite que toi, que toi, que toi, que toi, que toi, que toi et que toi. Si vous voulez me manger, il faut d'abord m'attraper. Oh, il est parti. Mais les enfants, allez, il faut le rattraper. Alors tous les enfants se sont mis à courir à la poursuite du manala. Et ils couraient. Devant, il y avait le manala. Derrière les enfants, du plus grand au plus petit. Et tout derrière, la maman avec le bébé dans les bras. Et le bébé s'était même pas réveillé. Mais le manala courait tellement vite, il n'y avait pas moyen de le rattraper. Et il filait. Un peu plus loin, sur le chemin, il s'est retrouvé nez à nez avec une poule en basket qui tricotait des chaussettes. Hop, 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 manala, mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, j'ai bien envie de te picorer. Eh ben dis donc, les pattes poulette, tu sais qui je suis? Je suis le manala et je cours plus vite que toi. Si tu veux me becter, il faut d'abord m'attraper. Zou! La poule a rangé son tricot dans son sac, elle a refait les lacets de ses baskets, elle a pris le départ et... Elle s'est lancée à la poursuite du manala. Mesdames et messieurs, nous assistons en direct à une course endiablée. Le manala est en tête, poursuivi par la poule. Derrière la poule, il y a les enfants, du plus grand jusqu'au plus petit, et derrière, la maman, ça fait longtemps qu'elle n'a pas couru comme ça. Mais le bébé ne s'est pas réveillé. Mais le manala courait tellement vite, il n'y avait pas moyen de le rattraper. Il a filé sur le chemin, il est arrivé à un croisement, le chemin traversait la route, il a regardé ni à gauche ni à droite.
Et là, tout à coup, il a entendu « Non te bogle manala, à cause de toi, je suis tombée !» C'était une mémé en vélocité. D'ailleurs, j'ai bien envie de te manger. Oh, ben dis donc, les pattes là, mémé, tu sais qui je suis? Je suis le manala et je cours plus vite que toi. Si tu veux me manger, il faut d'abord m'attraper. Zou! La mémé a rajusté son casque, elle a remis son vélocité debout et elle s'est mise à pédaler. La première, de plus en plus vite, et elle pédalait tout ce qu'elle pouvait. Mesdames et messieurs, nous avons le manala qui court en tête. Il est presque rattrapé par la mémé. Derrière, il y a la poule en basket sans ses chaussettes. Et derrière les enfants, du plus grand jusqu'au plus petit. Et tout derrière, la maman qui a presque déjà un petit... Elle n'arrive plus à respirer, mais le bébé ne s'est pas réveillé. Le manala passe à côté d'un pré vert. Une tache rouge dans le pré, un bonnet de Père Noël, sur la tête d'une vache. Manala, j'ai bien envie de te brouter. Les dents ruminants. Tu sais qui je suis? Je suis le manala et je cours plus vite que toi. Si tu veux me manger, faut d'abord m'attraper. Zou! Alors la vache s'est lancée à la poursuite du manala de toute la vitesse dont elle était capable. Et maintenant, on avait le manala et derrière la vache, et puis derrière la mémé, en vélocité, puis la poulette, puis les enfants, et puis là... Elle avait le cœur qui battait la chamade. Son bébé ne s'était pas réveillé. Moi, je vous le dis, les mamans, c'est les héroïnes du quotidien. Et le manala a filé comme ça. Il a filé jusqu'à la ville, il a filé jusqu'à Célestat. Et là, il est arrivé au passage à niveau. Vous savez ce que c'est le passage à niveau? C'est là où la route traverse la voie de chemin de fer. Et à cet endroit-là, il y a des barrières rouges et blanches. Quand elles sont levées comme ça, on peut passer. Mais quand elles sont abaissées, il ne faut pas y aller parce que le train va arriver. Et là, les barrières étaient abaissées, il y avait les lumières qui clignotaient, tout le monde était arrêté, le manala n'avait pas le choix. Et il s'est retrouvé à côté d'une petite fille. Elle était mignonne, elle avait des couettes. Et elle était en trottinette, comme ça, elle avait un bonnet avec un pompon rose. Et elle a regardé le manala. Et puis, je sais pas, à force de courir, peut-être, le manala, il dégageait une odeur sucrée, une odeur un peu vanillée, comme ça. Elle a fait « Oh, manala, dis, je peux te manger juste un peu, je peux te goûter ?» Eh ben, dis donc, fillette, laisse-moi tranquille. Tu sais qui je suis? Je suis le manala et je cours plus vite que toi. Et si tu veux m'attraper, me manger, il faut d'abord m'attraper. Et la fille, là, la petite fille, elle s'est jetée sur le manala, elle lui a fait un plaquage de rugby. Paf! Ils sont tombés tous les deux. Et le train a passé. Le manala s'est relevé, il a dit « Merci, merci fillette, sans toi j'étais transformée en crêpe. » Les barrières se sont relevées, mais là, à ce moment-là, le manala et la fillette ont entendu et puis tous les enfants sont arrivés. Et en dernier, tout dernier, la maman, elle était rouge comme une tomate. Le bébé s'était pas réveillé, hein, mais la maman a filé droit vers le manala. Elle l'a attrapé, elle l'a tenu fermement, elle l'a ramené à la maison. Elle a demandé à ses enfants de bien le tenir. Elle a fait du chocolat chaud pour le goûter. Elle a invité tout le monde, hein. La mémé, le pépé d'ailleurs, la poule et puis tous les poussins. La vache, vous savez où elle s'est mise la vache? Sur le canapé. Et puis les enfants. Et ils ont partagé le manala. Ils l'ont mangé. Oui, en fait, c'est ça, le destin des manalas. Saint Nicolas, patron des écoliers, apporte-moi des pommes dans mon petit panier.